Bonjour à tous et à toutes, c'est Dust. Petit guide vidéo sur le leveling de WoW, pour le 100-110. Je vais vous faire ça assez rapidement de façon à vous donner des petits trucs et astuces pour pouvoir monter le plus vite possible entre 100 et 110. Donc vous comptez une bonne quinzaine d'heures si vous faites du rush, et je vais vous donner deux trois petites astuces. C'est un guide à partir de la 7.1 parce qu'il y a deux trois choses qui ont été modifiées en bien par rapport à la 7.0 dont je vais vous parler. Euh, Petit truc de départ, pour bien commencer, mon conseil c'est de prendre de la bouffe, des potions et autres. Les potions de force si on en avait besoin, les runes n'hésitez pas, la bouffe. La bouffe prenez-en plus parce que à chaque fois que vous mourrez, malheureusement ça repart à zéro. Les petites potions d'agilité, de force et tout ça, plus 1000, ça peut être utile sur des gros packs. Donc n'hésitez pas à en prendre un maximum. Les autres runes anciennes, ou si vous aviez la rune de la forêt de Tanan, n'hésitez surtout pas à la prendre. Donc on va commencer au niveau 100, donc vous pouvez commencer à récupérer votre première arme. Vous aurez un petit buff qui va apparaître là, quoi. Un on-use, sauf pour certaines classes, mais j'y reviendrai en faisant le détail classe par classe. Que vous dire d'autre? Alors on va directement accéder à la carte. Là c'est Dalaran, le point de départ, l'herbe de Krasus. Là on peut voir forcément que c'est le portail vers le Sanctum de Lumière, mais je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Les expéditions, donc modification par rapport à la 7.0, c'est que les expéditions, il vous faut juste être niveau 110. Pour pouvoir les avoir, vous n'avez plus besoin de monter amical vis-à-vis de toutes les réputations. Ce qui fait que ça change énormément votre leveling. Je vais commencer par la zone d'Azuna, Valshara, Urok, Thorheim et sur Amar, j'y irai brièvement. Azuna et Valshara sont des zones où vous allez monter 2 à 3 niveaux. Sachant que, je vous le mettrai aussi dans la description, à partir du niveau 102, vous pourrez récupérer vos autres armes, la deuxième, troisième et ou quatrième pour les druides. Je vous invite à faire cette recherche d'armes, cette récupération d'armes, quand vous faites une transition entre deux zones. Euh, Commencez idéalement par une de ces deux-là, en fonction de votre classe. Certaines classes sont spécifiques, je vous expliquerai plus tard lesquelles. Donc on commence sur Azuna. Quand vous arrivez au séjour des Illidari, ici. Vous avez 3-4 quêtes à faire, à tuer des mobs ici. Euh, Ça vous envoie après là. Vous avez pareil, quelques quêtes à faire, dont des quêtes bonus. Donc pour information, une quête bonus, ça correspond à 3 quêtes. L'XP des quêtes, c'est entre 15 et 16 000 par quête, et les quêtes bonus, c'est 45 000. Idéalement, utilisez des bannières, euh, comme vous pouvez voir ici, qui augmentent l'expérience. Donc celle-là, c'est la 15%. Il existe la 5 et la 10%. Utilisez-les un maximum. Ainsi que les buffs. Actuellement, c'est le buff de l'anniversaire de WoW qui vous fait prendre 10% d'expérience. En plus. Donc Azuna, on en revient là. Pendant votre quête bonus, donc faites votre quête pendant les quêtes bonus. Donc vous fixez pas à vous dire faut que je tue X monstres, surtout dans cette zone là. Je vais faire que ces monstres là et je referai mes autres quêtes. Faites-les de façon masquée plus ou moins en continuant vos autres quêtes. Vous verrez, ça rapporte un maximum d'expérience. Mon conseil, faites un petit crochet ici au perchoir Lidari parce qu'il y a une expédition qui va se débloquer ici. Une fois que vous avez fini ça, on vous envoie au choix soit dans la grotte ici pour aider un dragon à revenir. Vous pouvez la faire, après ça vous enverra à l'académie ici. Vous aurez toute une suite de quêtes où il faudra accompagner le prince Farondis et autres. Dans cette zone là, vous aurez une quête bonus qui va apparaître. La faites pas tout de suite parce que vous allez voir qu'à un moment vous allez être transformé en Farondis et que cette quête là se fait du coup extrêmement facilement. En descendant par là, vous aurez donc pas mal de quêtes à faire. Une quête bonus qui vous demande de donner des armes à des mobs. Pareil, faites-le pendant que vous faites vos autres quêtes. Ça vous fera gagner un max de temps. Une fois que vous serez ici, n'hésitez surtout pas à traverser ici parce que vous aurez l'intendant des gardiens qui sera là. Donc ça vous évitera d'avoir à revenir après et perdre du temps et à revenir ici. Cette zone là, pareil, vous avez une quête bonus qui est en plein milieu là. Où il faut tuer des gros homards.
Donc vous gênez pas pour les faire en même temps que vous faites vos autres quêtes. L'histoire continue ici, vous amène là avec des quêtes bonus, vous faire monter dans cette zone là, où vous avez 4 quêtes dans une quête bonus. Pareil, prenez le fly, et normalement à partir de là vous aurez déjà fait votre niveau 102. Mon conseil, poussez jusqu'ici, vous aurez une quête bonus plus 2 quêtes, et là vous serez dans les vignes, et ça vous permettra de débloquer une expédition et un point de vol qui est assez pratique, ne serait-ce que, comme vous pouvez le voir, pour les 5 et ici qui est une expédition. Toute cette zone là, comme on voit la marque, c'est du PVP, donc n'y allez pas forcément, sauf si vous voulez faire du PVP. Et cette zone là est relativement déserte en quête normale, donc vous embêtez pas à y aller. Donc voilà. Là normalement vous avez fait votre niveau sur 2, vous allez faire votre suite de quêtes de domaine qui va vous permettre de récupérer vos autres armes et commencer en plus à faire progresser votre histoire au niveau de votre domaine de classe. L'autre zone dite rapide qui est Valchara, qui est là où il y a les Druides, donc les Druides, je vous conseille de commencer par là parce que forcément votre domaine de classe est juste à côté, donc n'hésitez surtout pas à y aller. Vous arrivez ici en plein milieu, donc à l'Otatil, à l'Orlatil. On vous envoie au sud, à l'ouest et à l'est, sachant qu'ici vous avez dans ce bassin là vous aurez une quête bonus, donc ça va vous rapporter quasiment 100 000 points d'XP, parce qu'il y a 3 quêtes en plus et une quête bonus. Et la quête bonus après devient une expédition. Vous aurez ici une petite quête rapide à faire, n'hésitez pas à la faire. Puis on vous envoie dans l'est avec une autre quête bonus qui est juste sous le Val des Griffes Lunes. Suite de quêtes, vous montez au Temple des Lunes, là vous aurez aussi une expédition et donc une quête bonus qui va se créer. Faites-les, vous traversez, vous vous rapprochez petit à petit du cauchemar, vous avez une quête bonus qui apparaît dans cette zone là. De mémoire, il y a une petite dizaine de quêtes à faire, faites attention, il y a quelques-unes qui sont dans des grottes, donc n'hésitez pas à chercher un peu malheureusement. Et une quête qui va vous ramener ici avec justement une quête bonus qui vous amènera jusqu'à l'entrée du cauchemar d'émeraude. À partir de ce moment là, normalement vous aurez fait quasiment toute la zone, vous aurez plus qu'à aller vers Huiscote, ici où vous ferez le ménage sur la côte. Alors c'est un peu gilnéen, c'est assez intéressant. Mon conseil pareil, allez faire un petit crochet au récif parce que ici vous avez régulièrement des expéditions et il y a un world boss qui est là, qui est caché là, donc c'est un world boss qui tourne chaque semaine. Une fois que vous aurez fini à Huiscote et vous aurez fait le ménage, vous aurez toute une suite de quêtes dans le Bastion du Freux qui se terminera forcément dans le Bastion du Freux. Chaque zone se termine par une quête de donjon. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'à cette quête de donjon, mais ne faites pas le donjon pendant votre leveling. C'est une perte de temps énorme en fait. Que dire d'autre que la partie sud de Huiscote est une partie PVP. Ici, toute cette zone là est une zone PVP. Donc n'hésitez pas si vous voulez en faire, et si vous ne voulez pas en faire, ne vous en approchez pas. Cette zone là est relativement déserte, et ici si vous n'êtes pas druide en fait vous allez vous faire éjecter à partir de ce point là. Vous serez de toute façon téléporté ailleurs. Que dire d'autre que c'est assez vallonné, que pour passer, pour passer derrière le temple des lunes, dans cette zone là c'est assez chaotique en fait. Vous verrez que la topographie est un peu bizarre, donc pareil mon conseil, si vous devez couper dans ce sens là, faites un crochet sur le bord de la rampe de lancement, donc pile poil sous le curseur, pour traverser dans cette zone là. Parce que si vous voulez vraiment couper en biais, vous allez percevoir que c'est impossible, ça va vous faire un détour par ici, donc c'est assez galère. On enchaîne sur Auroch, qui est une zone assez vaste, assez montagneuse, qui est idéale pour les mineurs. Valchara c'est pour tout ce qui est plantes, et tout ce qui est minage, vous aurez Auroch et Torheim qui est pile poil fait pour. Dedans on a le pavillon du tracker, qui est le domaine de classe des chasseurs, donc je ferai une petite vidéo pareil sur le domaine des chasseurs en expliquant un peu tout. Vous arrivez directement à Totem du Tonnerre. Le but au début c'est de récupérer 5-6 mobs qui sont éparpillés un peu à droite à gauche, donc vous aurez une zone de quête par ici qui vous fera monter dans les montagnes. Ce point là, le surplomb d'obsidienne, j'y reviendrai parce qu'il est assez particulier. Ici vous avez une suite de quêtes, donc le début va vous emmener là juste en bas de la rivière. Nessingway est ici, comme c'est marqué.
avec quelques quêtes qui sont intéressantes de chasse, qui vous fait tuer tout ce qui est un peu dans cette zone, tous les mobs qui sont là. Ici vous aurez une expédition, donc une quête bonus aussi qui peut être lissée avec tout le reste. N'hésitez pas à prendre les fly, parce que malheureusement dans ces zones là vous avez plein d'allers-retours. Une fois que vous aurez fini la suite de quêtes de Nessingwari ici, vous serez envoyé ici, chez les Murlocs. Donc pareil, il y a 4-5 quêtes à faire, faites-les, c'est assez marrant. Pour le coup, vous serez transformé en Murloc et c'est assez rigolo. Après, donc pour remonter, prenez pareil le fly et puis allez-y à pied, là ça se fait tout simplement. Vous aurez ici des quêtes, faites attention, il y a un énorme mob élite qui est en 110, donc pendant votre leveling, évitez-le. Même si vous êtes obligé d'y aller pour les harpies et pour les ours, faites bien gaffe. Que dire d'autre, ici on a donc pas mal de taurennes, il y a 2-3 quêtes aussi avec des quêtes bonus par là, où il faut dépop des sortes de corbeaux et autres. Vous traversez, vous arrivez dans cette zone là, il y a une zone PVP, alors c'est marrant parce qu'il y a une zone PVP ici, mais il y a aussi une zone PVP ici, sur Orok. Donc faites attention, il y a plein de mobs élites ici, dont le regard de Freya qui est par là. On en reparlera après. Que dire d'autre, donc là c'est un peu comme c'était les Monts Kunlai, c'est assez joli. Pour arriver ici, alors faites gaffe, le seul truc que j'ai réussi à faire moi c'est carrément de sauter de dessous le curseur et de tomber là. Mais il y a une grotte et je crois que la grotte c'est cette entrée là. J'ai pas pu encore vous le vérifier, ou cette entrée là. Donc au moment où je fais la vidéo je peux pas vous répondre. L'autre chose c'est que sous ce vol là, donc l'enclave des cornes de fer, vous avez le maître des mineurs. Donc vous serez régulièrement amené à revenir ici. Mon conseil pareil, si vous êtes mineur, dépeceur ou herboriste, cumulez les quêtes. Vous allez voir que quand vous allez miner, vous allez avoir une quête pour rendre du minerai et pour en apprendre un peu plus dessus. Cumulez-les de façon à ce que vous puissiez les rendre avec un étendard. Ça vous permettra de gagner beaucoup plus d'expérience d'un coup. Voilà. Torheim, donc la dernière grande zone entre guillemets. Le début de la quête commence à Dalaran qui vous envoie à Hurlevent. Il y avait quelques bugs sur le Brimciel qui normalement ont été solutionnés. Vous avez une sorte de quête de tir sur le Brimciel qui est assez sympa. Le Brimciel s'écrase malheureusement et finit ici. Et comme on peut le voir, camp de triage de Brimciel. Vos quêtes, vous les commencez ici, ça vous envoie dans une grotte qui est par là. Mon conseil c'est pareil, vous devrez charger en électricité en fait un module que vous avez sur le dos. Votre personnage avec un seul dragon, s'il est tank ou s'il est heal, peut faire la quête en un coup en fait. Ne tuez pas les mobs. Alors souvent quand vous arrivez dedans et qu'il y en a qui level, qui n'ont rien compris, ils n'arrêtent pas de dépop tous les mobs, ça sert absolument à rien. Ça sert juste à faire perdre du temps. Vous serez renvoyé dans cette zone là. Dans cette zone là, on vous réinjecte ici, par là. Donc vous aurez toute une suite de quêtes où il faut lancer des légumes dans un chaudron, des pop des mobs. Et là, en fait, vous allez voir qu'il y a une énorme zone, à peu près grande comme celle-là, qui va vous demander, qui vous fait faire une expédition, donc une quête bonus. Faites-la pendant que vous faites vos autres quêtes. Vous devrez récupérer 2-3 choses. Il y a une quête qui apparaît ici, en quête bonus, ne la faites pas. C'est une quête de dragon, elle est complètement excentrée, ça rapporte peu d'expérience, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Et en plus toute cette zone là est une zone PVP, donc faites attention à vous, si vous faites pas de PVP tout du moins. Le donjon qui est ici, il est au pied de la falaise, donc pour y accéder, il faut sauter. Et à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de quête qui se termine pour vous envoyer dans cet endroit là. Donc vous faites toute cette zone là. Après vous aurez deux choix, un qui vous amène ici, qui vous permettra de faire toute cette île là, et un autre qui vous amène ici. Alors pour la suite logique, généralement moi je passe par là. Donc vous récupérez votre grappin, vous vous baladez dans ce petit village où il y a des quêtes bonus. Ça vous fait monter avec votre grappin en haut de la colline. En haut de la colline vous avez le dragon. Il y a une quête qui du coup correspond pas à cette expédition là, dommage, qui va vous demander de faire tout simplement du bombardement, qui est assez sympathique.
et qui vous réinjectera quoi qu'il arrive ici. Donc après vous aurez plus à pied qu'à aller tout simplement faire la suite à Val d'Idal. Val d'Idal, petite suite de quêtes qui vous envoie donc à Oswald et dans le monde des morts en fait, nordique. Donc il y a toute une suite de quêtes là à faire. Ça se réinjecte après ici, donc dans un petit camp particulier, où vous aurez toute la côte à vous taper. Ici il y a des murlocs, pareil, petite zone de quête murloc qui est assez sympa. Cette zone là c'est une expédition qui n'apparaît que après, il n'y a pas de quête normale à faire, et là c'est plus de l'exploration à faire. Il y a deux zones PVP aussi ici, il y en a une deuxième qui est ici, qui est assez grande. Donc pour y accéder, soit vous prenez votre vol, soit vous remontez la zone PVP à vos risques et périls. Le donjon qui est le hall des valeureux, donc là il y a une expédition en mythique que je vais sûrement aller faire d'ailleurs. Que dire d'autre? Une fois que vous avez fini Grisveil, on vous envoie ici, vous avez toute une suite de quêtes ici qui va vous finir par vous ramener à Val d'Idal, vous faire traverser le pont, faire du ménage ici et vous envoyer pour la dernière quête dans le hall des valeureux. Petite astuce depuis la 7.1, c'est que vous avez 4-5 quêtes qui sont ici qui vont vous permettre de débloquer les quêtes des Valshara. Donc n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra par la suite, pour l'instant je ne les ai pas faites, de débloquer cette réputation là et ces quêtes là. Pour terminer, sur Amar, c'est le départ entièrement scripté. Vous prenez une quête quand vous arrivez au niveau 110, vous l'aurez automatiquement qui vous envoie sur Amar. Donc il faut récupérer un artefact qui vous téléporte à Meredil. Vous faites le ménage dans Meredil, dans la grotte pour pouvoir y avoir accès. Et à partir de là, je vous inviterai à aller sur Mamutwink pour voir tout ce qu'il y a à faire. Il y a énormément de choses à visiter, plein de zones de quête. Celle-là, ce vol-là, débloquez-le assez vite parce que vous allez vous apercevoir que comme on le voit là, il y a quelques expéditions là. Il y en a régulièrement ici. D'accord. Donc ça vous permet de faire l'aller-retour rapidement. L'autre astuce, c'est que vous allez pouvoir débloquer des portails qui vous enverront en diverses zones de la zone justement, qui est assez intéressant. Et l'autre chose, c'est que quand vous allez commencer votre suite de quêtes, ou d'une dizaine de quêtes, on va vous envoyer dans cette zone là, pile poil sous le curseur. Faites la quête, qui est une quête où il faut se déguiser en fait en mob, et quand vous aurez terminé cette quête là, vous aurez, quand vous serez dans cette zone là, un extra bouton qui va apparaître qui vous permettra de vous masquer et qui va vous permettre de pas aggro la moitié de la planète. Faites attention, il y a des gardes qui voient à travers. Donc vous avez un petit timer, vous verrez de toute façon, il y a une zone qui apparaît à leurs pieds et qui va vous permettre de voir quand est-ce que eux vous verront et feront tomber votre charme, entre guillemets. Que dire ici, c'est très vallonné, très montagneux même. Donc faites attention, des fois la différence entre ici et ici, c'est juste pas possible de remonter le cours d'eau comme on voudrait. Donc faites attention quand vous tombez. Que dire d'autre? Cette zone là est assez sombre. Il y a une suite de quêtes ici, à Jandvix, avec des Valarjar qui est assez sympathique. Là c'est complètement désert, et pour l'instant au niveau auquel j'en suis arrivé, j'ai pas fait toutes les quêtes dans Suramar. Deux choses à savoir, la cour des étoiles et l'Arcavian sont disponibles qu'en mythique, et à partir du moment où vous avez 8000 points révérés au niveau des sombres nuits. Donc pour ça va falloir faire des quêtes dans la zone, etc. Et ben voilà, je vous souhaite un bon leveling, et puis je vais faire un petit up sur chaque classe en faisant des vidéos pour chaque classe et chaque domaine de classe. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.